Dans la vie, la roue tourne. Parlons aujourd'hui de quelque chose peu connu du grand public. Et il s'agit bel et bien de Feu Diarra, Zirna Diarra Kamara, de son fils Amara Kamara, qui est actuellement membre du CNRD, un haut commis de l'État, actuellement, de Dadis Kamara, et également de Tchegboro. Moi, je pense que ce que je veux dire ici devrait être une leçon pour ceux qui nous dirigent actuellement. Parce que tout ce que j'ai fait, c'est pour vous aider. Mais vous refusez, vous ne voulez pas être aidé. Vous nous traitez comme étant des ennemis. Pourtant, je vous ai toujours dit, les vrais ennemis, et ceux-là qui vous disent que vous êtes bons, alors qu'en réalité, vous êtes des mauvais. Ce que vous faites, ce n'est pas bon. Aucune religion ne recommande ce que vous faites actuellement en Guinée. Maintenant, vous savez, dans l'histoire, parce que des fois, nous, on creuse pour comprendre les choses. Diarra Traoré fut le chef d'état-major des armées en Guinée au temps de Lansana Conté. Ça veut dire qu'il commandait les Moussa Dadis Camara, les Tchéboro et tout le monde. Selon les informations que j'ai reçues autour de ça, il y a eu des bourses pour aller en Occident étudier, pour des formations. Et qui était chargé d'envoyer les gens, c'était l'ancien chef d'état-major des armées, Feu Zirna Diarra Kamara. Et c'est dans ça, les Dadis et autres avaient gagné. C'est eux qui devraient aller, selon les informations, comme toujours. Et qui devraient aller pour la formation au Maroc et après continuer en Allemagne et tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que ceux qui ont gagné partent, Feu Zirna Diarra Kamara, selon encore une fois mes sources, a préféré envoyer son fils Amara Kamara et d'autres personnes. C'est-à-dire, comme toujours, vous savez, en Guinée, c'est comme ça. Et c'est très dommage. C'est pourquoi le pays est toujours bloqué. C'est-à-dire, on n'envoie jamais les gens qui méritent. Même le bac, vous avez vu, le plus souvent, il y a trop de magouilles. Comme maintenant, là, avec les réseaux sociaux, ils ont peur pour ne pas qu'on les dénonce. C'est pourquoi, des fois, maintenant, ceux qui gagnent partent. Mais avec des grandes conditions aussi. Très difficiles. C'est comme ça, les Amaras sont partis. Qu'est-ce que Dieu a fait? Après tout, quelque temps, Feu Lansana Conté est décédé. Et Diarra Traoré, Diarra Kamara d'ailleurs, j'allais dire, était à l'époque le chef d'état-major des armées, parce que c'est lui qui a été le dernier chef d'état-major des armées sous Lansana Conté. Qui prend le pouvoir? C'est Dadis Camara, qui devrait aller pour cette formation et autres. Et souvenez-vous à l'époque, quand Dadis a pris le pouvoir, il a mis Feu Zirna Diarra Kamara en prison. N'est-ce pas, vous vous souvenez de ça? À cause de cette affaire de poudre blanche, parce qu'il a dit que le vieux était dans le réseau. Vous savez, c'est pourquoi je vous dis, vous qui envoyez des jeunes en mission pour faire du mal, ou pour faire en tout cas le sale boulot, faire autre chose, ils vous connaissent. Demain, dès qu'ils auront le pouvoir, c'est très facile de mettre main sur vous. Parce que vous connaissez quoi? Et qu'est-ce qui se passe? On le met en prison parce qu'ils ont dit qu'il était dans un réseau de mafia, affaire de la poudre qu'on connaît là. D'accord? Il a mis le vieux en prison et il a dit ceux qui sont allés pour la bourse n'ont qu'à rentrer. Donc c'est dans ça les Amara Kamara sont revenus. Et qu'est-ce qui se passe? C'est par après Tchéboro Kamara, selon les informations, Dadis a dit qu'ils n'ont qu'à rentrer, mais n'a pas dit de les mettre en prison. Mais ils doivent rentrer. Et ceux qui ont gagné, réellement, vont partir. C'est quand Amara est rentré, Tchéboro aussi était un homme fort à l'époque. Tchéboro a arrêté Amara, il l'a envoyé en prison, à côté de son père là-bas. Mais Dadis n'était pas informé. À l'époque, selon toutes les informations, c'est Abdoulatif Diallo,
notre grand journaliste d'investigation qu'on connaît tous, qui avait fait une plume, qui a écrit, et puis cela a attiré l'attention de l'autre, de Dadis, parce que Dadis ne savait pas que Amara était en prison. Il a dit, je vous ai dit de les faire, ils n'ont qu'à rentrer, mais je n'ai pas dit de les envoyer en prison. C'est par après Dadis a fait sortir Amara. Vous comprenez? Cette haine est restée. Maintenant, qu'est-ce que Dia a fait? Après quelques années, on a vu. C'est-à-dire les Amara qui était en prison, qui est ressorti, quand Mamadi a pris le pouvoir, suite au coup d'État du 5 septembre 2021, c'est ce Amara qui était sous la commande de Keboro et autres, c'est eux qui prennent la tête du pays. Et la vengeance commence, la haine commence. J'aurais appris, l'affaire de Keboro en prison, c'est un prisonnier d'Amara Kamara. Ils sont tous cognaqués. Mais pour vous dire que ce pays, mettons l'affaire d'ethnie quelque part, faisons face à ceux qui font du mal, qui sont maintenant peu malinqués sous ce forestier. Même si on connaît, il y a le cercle. Ce cercle-là, on ne va jamais cesser de le dénoncer parce que c'est lui qui parraine tout, au fait. Voilà, mes frères et sœurs, c'est comme ça. Amara aussi, le jour d'ailleurs, il est allé, il a vu Keboro, il les a trouvés dans une salle, qu'il a demandé à Keboro de sortir. Ça veut dire que si hier vous m'avez arrêté, me mettre en prison, aujourd'hui c'est moi qui suis votre chef. Et le dossier de la CRIEF a suivi les Keboro. Ils ont poussé cette affaire du dossier du 28 septembre parce que c'est là-bas seulement on pouvait arrêter les Dadis, les Keboro, pour mettre un dossier sur eux. D'accord? Et voilà, mes frères et sœurs. C'est comme ça. Ils ont accéléré les choses. Et jusqu'à présent, vous voyez, Keboro est en prison, non? Diarra Traoré, qui a fait la prison hier, fuit un conseil de Mamadi Doumbouya. Et au même moment, Dadi s'est retrouvé en prison. Amara dehors. Donc, pourquoi je raconte tout ça? C'est pour dire à Amara, à Mamadi, à Bala, à Idi Amin, à Papa Kouyaté, à la maman de Mamadi, à sa femme, à sa soeur, à ses enfants, à toutes ces familles de ceux qui dirigent actuellement la Guinée avec une main de fer, que le pouvoir est éphémère. Donc, arrêtez de faire du mal parce que ça peut se retourner contre vous, ça peut vous taper. Donc, c'est ça mes frères. Regardez par exemple, docteur Kassouri Fofana, qui avait dit à l'époque qu'il préférait l'ordre qu'à la loi. Et aujourd'hui, c'est lui qui est en prison. Vous faites la même loi. Ça devrait être une leçon. C'est pourquoi je vous dis, ces gens-là pouvaient vraiment réussir, mais n'ont pas volé, Mamadi et son groupe. Parce qu'au fait, ils ont choisi le côté du mal. Ils pensent être forts. Et je vous ai toujours dit que c'est le temps qui est fort. Maintenant, si le docteur Kasso nous avait dit, suite à une manifestation où des enfants sont tombés à l'époque. Mais aujourd'hui, il est où? Il a été arrêté. Par la même loi, mais une loi tordue. Parce qu'elle est mal utilisée. Donc, les Mamadis qui sont là, qui comprennent qu'ils ne peuvent pas s'échapper, demain, ils peuvent aussi être rattrapés. Les Ousmane Gawal, hier, ils étaient en prison, non? Aujourd'hui, ils ne sont pas ministres. Mais ils sont en train de mal servir. Demain, il ne faudrait pas aussi qu'ils soient surpris qu'ils se retournent en prison. Parce que c'est la loi de la nature, quoi. La roue tourne. Donc, Aye Mansaya qui est Hankli là. Si Mamadi avait accepté de respecter son programme, il avait accepté de respecter son engagement, ça allait trouver qu'aujourd'hui, il était grand, mais n'a pas voulu. Et aujourd'hui, c'est compliqué la situation, et lui, et tous ceux qui le soutiennent. Parce que demain, là, les jeunes que vous donnez des ordres, là, c'est eux-mêmes qui vont vous arrêter. C'est eux-mêmes qui vont vous mettre au respect. La manière dont vous avez mis vos aînés au respect, les Kassouri, les Mohamed Diané, les Alpha Condé et autres, c'était vos mentors, non? Et aujourd'hui, vous les avez arrêtés, vous les avez humiliés. Demain, ne soyez pas surpris. Vos petits, là, ils vont vous arrêter à la batte. Parce que, à la tête, quoi. Allons-y seulement.